Ah, cher ami. Oui, désolé, j'étais aux toilettes. Bon, et ben, qu'en as-tu pensé de ce repas du coup? Délicieux. Vraiment une superbe Je découverte. suis très content. Écoute, j'avais regardé un petit peu, j'avais pu comprendre que ce restaurant disposait d'une bonne appréciation, qu'on y mangeait bien. Et ben écoute, je suis très heureux que ça t'ait plu. Je dois bien t'avouer que j'ai quand même un petit peu peur pour l'addition, j'ai pas trop regardé les prix, j'ai surtout été affamé par les repas, mais pas trop regardé les prix, je t'avoue. Bah, ça devrait aller. De toute façon, tu m'as invité. Hein. Oui, c'est vrai. Ça veut dire quoi, ça que tu vas pas payer? Attention. Ah, t'es un vrai businessman, toi. Ah. Petit Tanguy. Exactement. Attends, le serveur nous appelle. Oui? Vous aviez demandé l'addition, monsieur, ce sera 1200 €, s'il vous plaît. Ah. Et bah, bonne chance, hein. Pardon, mais il me sent. Ok. Ça doit être mon entrecôte que j'ai mangé. Putain. Non, j'avoue que je me suis pas privé, mais. Bah, moi non plus en même temps. Putain, 1200 balles. T'as une idée pour l'édition? Parce que là, je dois bien t'avouer que c'est un peu piqué. Je n'ai pas d'idée pour l'addition à part que tu payes. À moins que. Yes, c'est génial. Tu peux trancher en deux en vrai. On joue à un petit jeu, mais je ne sais pas auquel jouer. Oh! Oh! Oh, tu me donnes une bonne idée là. J'avais justement prévu quelque chose. Connais-tu le jeu des bâtonnets de Fort Boyard? Non, mais si tu le connais, je suis légèrement désavantagé. Je vais t'expliquer. C'est un jeu où en fait nous disposons de 20 bâtonnets. On peut en enlever 1, 2 ou 3. Et le but c'est de ne pas se retrouver avec le dernier bâton. On essaye? On peut essayer, oui. Très Allons-y. bien. Allez, vas-y, mets-toi en place. Bon, ben du coup, qui commence? Honneur aux désavantagés. Ok, très bien, d'accord. Je te laisse commencer. Bon. J'ai envie de commencer doucement, de découvrir le jeu. Très bien. Allons-y. Intéressant, intéressant. Tu sais quoi? Bon, aussi, je vais y aller doucement, mais un tout petit peu plus. Je vais en retirer deux. Très bien. À ton tour. Oh! Tu es violent à ce que je vois. Pas autant que toi, je dois l'admettre. Je vais en retirer un. À ton tour. D'accord. Tu passes maintenant un petit peu plus doux. Hop, 3 d'un coup. Ah, à toi maintenant. Découvrons cela. Oh, très bien. Dans ce cas, je veux aussi en retirer une. Très bien. À toi de jouer. Ça commence à devenir tendu, non? C'est mathématique. Eh bien, en effet, c'est une défaite. Comme tu peux le voir ici, je t'ai placé 5 bâtonnets. Ok? Très bien. Si jamais tu fais un bâtonnet, supposons, j'en fais 3. Si jamais tu en retires 2, j'en retire 2. Et si jamais tu en retires 3, j'en retire 1. Tu auras remarqué qu'à chaque fois, quoi que tu fasses, je peux toujours faire en sorte que j'en retire 4. C'est ce que j'ai appelé la clause de 4. Dans un jeu mathématique comme celui-ci, où tu peux retirer un certain nombre, et ben je peux te bloquer sur 4, et ça peut m'assurer quasiment 100% de victoire. 100% de victoire, même. Et oui, parce qu'en effet, si on est à 5 et que c'est à toi de jouer, tu vas forcément perdre. Et je peux même aller au-delà de 9. J'ai juste rajouté 4 pions. Sauf qu'en effet, si c'est encore à toi de jouer à 9, que tu en retires 3, je peux en retirer 1. Et là, on se retrouve encore une fois à 5. Et ainsi de suite. Voilà, 13, 17, ça commence avec 20 pions. Ben, du coup, 20 moins 3, 17. Ça veut dire que si jamais je commence et que je fais 3, c'est pour tu ça avais fait 2 au premier tour. Non, tu avais fait 1. Tu avais fait 1, et justement, j'en ai retiré 2. Ça faisait 3, 17. 17, c'était à toi de jouer. Et après, à force d'en retirer 4, 13, 9, 5. j'avais perdu à partir du moment où j'en avais que retiré. Voilà, c'est ça. Le seul moyen que tu aurais eu de gagner, ça aurait été de faire 3, car là, ça aurait été beaucoup plus compliqué pour moi. J'ai compris. Tout à fait. Car je ne suis pas Tu n'es pas un idiot, en effet. dénué d'intelligence. Très intéressant comme J'ai jeu. calculé la probabilité qu'un adversaire qui ne connaît pas cette technique gagne quelqu'un qui la connaît, si jamais ce n'est pas à lui de commencer. D'accord. Supposons que nous avons une chance sur 2 de commencer et que c'est pas moi qui commence, c'est l'adversaire. Il faut que, en fait, du coup, il ait une chance sur 3, du coup. Qu'il fasse 3, sinon dans les autres cas j'ai gagné. En fait, à chaque fois, c'est une chance sur 3 jusqu'à ce qu'on arrive à
j'ai calculé, et je te mettrai les détails dans la description. Pour quelqu'un qui connaît ces techniques alors que l'adversaire ne la connaît pas, nous avons 99,99, 87, 85% de chance de gagner. Bon, que faisons-nous pour... Eh ben, je pense que tu règles l'addition désormais. Youhou, j'ai gagné. Très intelligent. Oui, ou plutôt, non, j'ai pas forcément envie de terminer sur ça. Aujourd'hui, je suis d'humeur joueuse, pardon. Et aurais-tu un autre jeu à me proposer? Un jeu classique que nous pouvons connaître? C'est à moi de t'avoir, petit malin. Très bien, bah écoute, sors-moi un jeu, je suis prêt, je suis prêt. Que me proposes-tu? Je vous propose le Monopoly. Oh, le Monopoly. Oh, c'est un jeu auquel j'ai beaucoup joué en enfant. Nous allons voir quel est le meilleur homme d'affaires. Oh, 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 vous me tentez, mon ami. Très bien, mettons tout en place. Bon, et bien, je vois que la partie avance bien. Je te propose un échange, mon ami. Un échange. Oui. Est-ce que tu vois les 4 gares disposées ici? Ces 4 gares-là, quand tu tombes dessus, l'adversaire devra payer 200 €, qui est quand même une somme assez conséquente. Et puis comme ça, je remarque que tu as besoin d'encore une seule maison pour avoir des hôtels sur ces 5 embranchements. Ce que je te propose, c'est que je te fais des hôtels ici et je te passe les 4 gares, et en échange de ça, tu me laisses un passe-droit pour construire toutes les maisons ici. Donc tu me finances les hôtels? Je te finance la dernière maison pour les hôtels, et je te finance, je te donne également les 4 gares. En échange, tu me laisses passe-droit pour construire tout ici. Tu n'as plus assez de maisons. Je vais t'admettre que oui, et c'est pour ça en partie que je fais cet échange. Est-ce que tu acceptes? Jeu dangereux, Tom, jeu dangereux. Mais j'accepte. Oh, très bien. Dans ce cas, hop, je te donne tout ça. Et puis, voici les petits hôtels. Serrons-nous la main pour quitter notre trésor. Très bien, merci. A few moments later. Vas-y, lance. Oh, très bien. Vas-y, passe-toi ton billet de voir, mon ami. Tu t'es fait avoir. Vas-y, relance un petit peu pour voir. Oh non. Oh non, il s'est fait encore avoir. Et hop, une carte bleue en plus. Là, en gros... J'en ai marre. J'en ai marre. Je savais que j'étais pas fait pour ça. Je savais que j'étais pas fait. Un hasard? Certainement pas. Bon, c'est bon, t'es calmé, mon ami? Explique-moi. Je vais t'expliquer. Au Monopoly, nous jouons avec 2 dés, pas un seul. Le fait qu'on joue avec 2 dés, certains résultats vont être plus probables que d'autres. Et ces résultats, en l'occurrence, sont 6, 7 et 8. C'est prouvé mathématiquement, tu peux essayer. En fait, ce fait que ces résultats sont les plus souvent probables font que ces 2 parties d'avenue sont les plus rentables en fait dans lesquelles mettre de l'argent. Pourquoi? Parce que, je ne sais pas si tu l'auras remarqué, mais littéralement 5 cases nous mettent directement vers la prison. Et en effet, de la prison, quand tu fais 6, 7 ou 8, tu peux tomber majoritairement ici et ici. Ça fait qu'en fait, ces cases-là sont les plus visitées. A l'inverse, ces cases-là et ces cases-là sont très peu visitées, parce que forcément, tu es en général très éloigné de celle-là, à cause du fait que tu es très souvent en prison. Ce fait, ça me permet en fait de savoir directement dans quoi je vais investir, et comme tu me donnes un passe-droit sur les maisons, ça me permet de directement tout balancer. Parce qu'il ne faut pas oublier que ces chères petites pièces vertes que tu tiens là ne sont pas en nombre illimité. Donc le fait que je t'ai alléché avec des gares qui semblaient à première vue intéressantes, ça m'a donné virtuellement un passe-droit illimité pour construire des maisons ici, et tu t'es fait avoir, suravoir et suravoir. C'est principalement ça la technique. Je comprends. Je connaissais mon avantage à avoir des maisons, mais j'ai dû être trop gourmand. Oui. Car je pensais que avoir toute une ligne pleine d'hôtels serait très dangereux, et je pense que j'avais raison. Je pense en fait que je n'ai pas eu beaucoup de chance. Non, oui, c'est surtout ça. Tu es un vrai businessman, Tom. Je le sais. Ça fait 2-0. Je serais au droit complet de payer l'addition, mais je te dis, je suis très joueur aujourd'hui. Nous allons faire en 3 points, ce qui veut dire que je te laisse encore le choix pour 3 prochains jeux. Mais de toute façon, je sais très bien que je gagnerai le prochain. Tom, tu sais qu'il ne nous reste que 2 jeux. Il nous reste 2 jeux. Oui. Tu as juste 2 jeux en rab? Oui. C'est embêtant car moi non plus je n'ai pas de jeu en rab. Et ben écoute, nous terminerons à la fin sur un perfect faisceau si jamais tu gagnes les 2 jeux. Je connais les 2 jeux. Tom. Allez, cher ami, mettons tout en place. Très bien. Quel sera le jeu? Le jeu, tu le connais, mais tu ne sais pas y jouer.
Allez, à toi de jouer, à toi de jouer. Le 5. Oh non, putain, le 5, non. Oh, t'as tellement de chance. Oh, c'est pas grave. Allez, Tu crois donc que c'est de la chance? tais-toi. À 3. Allez, à 3, c'est bon, à 3. Allô? Non, arrête. Gars. Putain, j'aurais dit tout, tiens. Vas-y, à toi. E4. Non, franchement, c'est pas grave. C'est pas grave. La psychologie, Tom. Et toi? F10. Allô? Non, non. E6. Arrête, non, j'aurais dû dire 3. Pourquoi tu dis le 6? Putain de merde, non. J'ai pas touché ici, mais en même temps... Allez, de toute façon, je peux tenter que ça. B10. Allô? Non. Étrange que tu vises par ici. Je sais pas, c'est un des rares endroits où je peux encore... B10. Non, allez, c'est bon, va te faire. Mais dans quel monde est-ce que tu... Putain. B2. Allô? Oh. C'est bon, allez. C'est bon, qui t'en laisse pas. Allez. A10. Non, mais... Putain, il me reste un... Putain, il me reste que le gros. Merde. Allez. Coulé, je présume. Ah oui, coulé. Allez, concentre-toi. Je sais pas... J9. J9. Touché. Oh putain, yes, tant mieux. Ok, c'est bon. Ton premier bateau, Tom. Et toi? De toute façon, jamais tu auras dernier, jamais tu l'auras. Encore une fois, avant que tu vises par ici, je dirais peut-être J9. Non, c'est bon. Je sais pas, I9. Allô? Ah putain, non. Et enfin, I10. Putain, mais I10, mais comment tu fais, gars? Comme de par hasard, oui, c'était I10, non. Putain, bah c'est bon, là j'ai perdu, allez, putain. Tu veux que je t'explique, Tom? J'ai pas envie d'expliquer, tu me saoules. Ah. Je me suis éclaté, comment t'as fait, frère? Très bien. Je vais t'expliquer. Vas-y, explique-moi le fou là. De toute façon, deux points. Je ne troufion. Le prochain jeu, je te jure, le prochain jeu. Vas-y, allez, explique-moi un peu. D'abord, la première étape, c'est de placer ces bateaux. Ah, comment tu les avais placés? Montre-moi un peu. T'as collé deux bateaux entre eux? Ça se fait ça? Ça se fait. Et je vais t'expliquer. Si. pourquoi. Il faut éviter le centre. D'accord? Mais il faut éviter les bords aussi. Pourquoi? C'est des endroits les plus touchés? Tout à fait. Enfin, comme de par hasard, c'est là où j'avais placé tous mes bateaux, un bateau en plein centre et des bateaux partout sur les bords. Et là, tu vas me dire, mais pourquoi deux bateaux sont collés alors? Eh bien, je vais t'expliquer pourquoi. Cette technique s'appelle la technique du bateau fantôme. Ok. Ici, tu couleras un bateau. Voilà. Mais si tu continues ici, tu auras touché un bateau et tu auras coulé un bateau de 3. Tu auras touché deux bateaux. Mais comme je t'aurais dit couler et que tu auras touché 4 fois, je pense. tu auras cru couler un bateau de 4. Soit sur le plan défensif, tu m'as mis sur le plan offensif, comment t'as fait pour autant savoir où étaient les bateaux? C'est vraiment... Comment t'as fait? Il y a deux paramètres à prendre en compte. Les mathématiques et la psychologie. Si tu regardes bien, tous mes pions sont diagonales. Car un bateau ne peut pas se trouver en diagonale. Par exemple ici. Ce qui fait que je divise par 2. La chance de rater en fait et la chance de toucher. Ah. Exactement. Et c'est quoi du coup? Puisque juste en faisant ça, ça reste quand même sacrément sans jeu. Tu m'as quand même eu un bateau de 2 et un bateau de 5 sur le coup. Je suis quand même assez sur le cul. C'est une autre opinion. Très personnel. C'est qu'en fait, inconsciemment, totalement inconsciemment, vous essayez d'attaquer là où sont vos propres bateaux. Mais c'est systématique. C'est assez spécial, mais en même temps, c'est vraiment, franchement, Écoute, je m'avoue vaincu, mais il reste encore un jeu. Qu'as-tu comme dernier jeu à me proposer? Oh, le jeu du Cluedo, en vrai, c'est un jeu que j'ai pas souvent testé, mais que j'aime beaucoup. Vas-y, t'as tout mis en place, donc on peut commencer. Honneur au perdant, ou plutôt honneur au désavantagé.
Tu crois vraiment ce que tu dis, hein? Ok, vas-y, très bien, vas-y, commence. Ce jeu, Tom, Ce jeu, oui, je est sais, fait c'est un de pure mathématiques. Très bien, très bien. Vas-y, vas-y, commence à jouer. Très bien. Putain, allez, d'accord, direct un gros chiffre. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Très bien, tu sais compter. Vas-y. Je demande dans le salon Très bien. Pervenche avec la corde dans la salle à manger. Eh bien... Merci. A few moments later. Ok, très bien, à toi de jouer. On doit être au 4e tour, Je c'est crois ça? que c'est le 4e, oui, vas-y, très bien. Facile, à toi. J'accuse. T'accuses maintenant. Allez, c'est bon, laisse tomber, vas-y, accuse. Tu vas tellement te fourber, tu vas tout rater. Allez, vas-y. Accuse, allez. J'accuse Oui, accuse. Orchidée Très bien, avec le revolver très bien. dans le bureau. Ok, très bien, vas-y. Tu vas tellement rater, Alors, qu'est-ce? Quoi? Non mais c'est une blague! Allez, c'est bon! Ok, très bien. Vas-y, explique-moi. En vrai, explique-moi comment t'as fait pour autant en avoir. Je vais t'expliquer comment je fais pour autant t'avoir et pourquoi on va devoir finir tout ça au pierre feuille ciseaux. Tout d'abord, il faut bien noter les informations. C'est la première chose la plus importante. Ça. Je ne pense pas que tu comprennes grand chose à ceci. Eh bien, en fait, je fonctionne comme un sudoku. Quand quelqu'un n'a pas la carte, les cartes que je lui demande, eh bien, je vais noter par rapport à sa colonne qu'il n'a pas les cartes que je lui demande. Petit à petit, ça va finir par remplir ma feuille d'information et je vais déduire où est la carte, parce que si je ne l'ai pas, que tu ne l'as pas et que le troisième joueur ne l'a pas, ça veut dire qu'elle est forcément au milieu. Deuxième chose, tu peux berner tes adversaires. Évidemment, je demande le professeur Moutarde avec la clé anglaise dans salle à manger. Là, tu te demandes, mais pourquoi est-ce que je demande deux cartes que je possède? Bien, en fait, c'est tout simplement pour vous faire croire que je n'ai pas ces cartes-là. Un jour, mon père a soupçonné 3 cartes qu'il avait dans ces cartes. Il nous a tous perdus. On a tous les 3 accusés dans la partie, sauf lui, et il a gagné par élimination. Et puis il y a une troisième chose, c'est quand par exemple un adversaire a trouvé des informations avant toi, car il a plus de cartes que toi, qui fait qu'il a plus d'informations que toi. S'il trouve l'arme et le joueur avant toi, et que systématiquement ce sont sans arrêt les mêmes joueurs et les mêmes armes qui sont appelés dans différentes pièces. Je peux en conclure que c'est cela. Exactement. En Tout effet, ce jeu Tu nous as bien vu. est très psychologique et mathématique. Très bien, ok, très bien. Ben écoute, 2-2, je pensais pas me faire aussi rattraper, mais désormais, je pense qu'il est temps de conclure par un chiffonnier. 1 point, pas de pluie, pierre, feuille, ciseaux, clair, net. Acceptes-tu le deal? J'accepte le deal. Final round. Fight! Shifumi. Non! Yes! Ah, la VAR que je suis n'accepte pas la défaite! Yes! Oui, j'ai gagné! Et oui, j'ai gagné. Bien que mon assistant ait failli faire une remontée qui m'a failli faire perdre, j'ai bel et bien gagné et j'ai bel et bien affirmé que oui, je suis bien possesseur de cette chaîne et bien maître des lieux. J'ai pu désormais ne pas avoir eu à payer l'addition et j'ai pu bel et bien m'affirmer ou affirmer mon pouvoir économique, tandis que mon assistant, lui, a dû payer de lourdes dettes juridiques et également économiques par rapport à cette grosse addition qu'il a dû payer, alors que c'était moi qui l'avais invité. Pauvre de lui, ah là là.
Mais bon, écoutez, j'espère malgré tout que la mise en scène et également aussi l'explication des jeux vous aura beaucoup plu. On a fait des jeux qu'on aimait bien, avec quand même de grosses failles suffisamment expliquées. J'espère que tout aura été clair. Mon assistant et moi, on vous remercie d'avoir regardé jusque-là. N'hésitez pas à vous abonner, pouce bleu, vous connaissez la chanson. Et puis, comment tu les sens ces 1200 €, Mathéo? Je les sens très profonds.